Alors, vous devriez voir la diapositive, les interventions psychologiques numériques et l'auto-aide mettable à l'échelle de l'OMS. Alors, on va parler de ce sujet aujourd'hui. Tout ce dont je vais dire aujourd'hui, c'est disponible sur notre site web. Je peux mettre l'hyperlien dans le clavardage aussi, mais vous avez le code QR là si quelqu'un veut avoir accès à la page web. Bon, alors, les éléments de preuve. Une des choses qu'on sait durant les 20 dernières années, il y a eu plusieurs essais cliniques dans plusieurs pays sous-développés ou LAMIC qui suggèrent que des interventions brèves faites par des non-spécialistes sont efficaces. On sait aussi que ces interventions sont meilleures si on les adapte d'abord. Et je vais parler un petit peu de l'adaptation culturelle d'abord. Alors, les avantages d'utiliser les interventions faites par des non-spécialistes ou des interventions mettables à l'échelle, c'est qu'on peut rejoindre plus de gens et utiliser moins de ressources. Et ces interventions sont généralement très simples. Bon, c'est ce qu'on trouve dans la thérapie traditionnelle, mais on les adapte. Et c'est efficace autant pour les problèmes émotifs, bon, détresse psychologique, dépression, anxiété, et ainsi de suite. Alors, je voudrais aussi mentionner une grande partie de mon travail, vous allez voir ce dont je vais présenter, une grande partie du travail que nous faisons à l'OMS a été développé surtout dans des pays sous-développés. Mais on voit aussi l'innovation inversée. On voit que ce qui a été développé dans des pays plus pauvres, qui sont maintenant utilisés dans des pays plus riches. Alors, que signifie-t-on par des interventions qu'on peut mettre à l'échelle? Si vous pensez à des psychothérapies standards, bon, généralement, c'est fait par des spécialistes. Souvent, c'est un traitement par problème. Peut-être que vous allez avoir un traitement pour la dépression, un traitement pour l'anxiété. Souvent, il y a plusieurs séances et souvent, il faut une sorte d'évaluation diagnostique. Lorsqu'on parle à des interventions qu'on peut mettre à l'échelle, généralement, on met l'accent sur l'autogestion ou self-management. C'est probablement un des aspects caractéristiques, mais aussi ils utilisent une forme de prestation novatrice, comme par exemple les TI et livres d'auto-assistance ou self-help. Et généralement, il y a plus d'un problème couvert par un manuel d'auto-assistance ou et souvent, ils n'ont pas besoin d'évaluation diagnostique. Peut-être qu'un certain dépistage ou, bon, mesure la détresse psychologique avec une échelle ou peut-être le PHQ-9 ou le GET-7. Et généralement, ça prend moins de séances. Une petite chose à ajouter, ces interventions, bon, lorsque je les ai vues pour la première fois au Royaume-Uni, il y a plusieurs années maintenant, et là, les gens se déplaçaient vers les livres d'auto-assistance ou auto-assistance ou des thérapeutes à faible intensité qui livraient 5 ou 6 séances de CBD. Et même de plus en plus de nos jours, ce qu'on voit, c'est des éléments probants à propos d'une seule séance, des séances d'intervention d'une seule séance. C'est très intéressant, mais c'est un domaine plein de promesses. Alors, à l'OMS, on veut que ces interventions soient disponibles pour le public. On veut avoir un accès ouvert, surtout en utilisant la presse de l'OMS comme étant éditeur. La raison pour laquelle on a décidé de faire cela, bien, on travaille à l'OMS, on a des directives. Les directives nous disent que la thérapie cognito-comportementale ou CBT est utile pour la dépression. Mais si vous voulez trouver un manuel de CBT qui travaille dans d'autres pays, c'est difficile de les trouver, même si il y a 60, 70 essais cliniques dans les 20 dernières années qui les prouvent. Essayez de trouver une manuel. Peut-être que ça va être difficile. Souvent, ils ne sont pas publiés. Alors, on s'est dit que ça serait une idée de publier en accès ouvert des manuels et vous pouvez voir certains d'entre eux. Bon, je vais en parler un peu plus. Certains ont été développés par l'OMS
Certains ont été développés lorsqu'on a travaillé avec des experts. Moi-même, j'en ai développé. Ou Thinking Healthy, par exemple, avait déjà été développé par d'autres collègues dans le domaine et on a travaillé avec les auteurs d'origine pour publier un manuel de l'OMS à ce sujet. Et le but ici, c'est de pouvoir mettre à l'échelle ces interventions. Un autre but de notre travail, c'est vraiment d'avoir tout un éventail d'interventions, parce que dans plusieurs endroits, dans certains environnements, une intervention suffit ou peut-être que c'est plus adapté à la population. Dans d'autres situations, il faut avoir plusieurs séances. Alors voici simplement pour donner une petite idée de certains des essais que nous avons faits durant les dernières 10 années à peu près. Et on a commencé avec une intervention qui s'appelait Problem Management Plus et on a développé plusieurs autres interventions. On veut terminer 2 essais randomisés avec des résultats positifs avant de publier, même si toutes les interventions jusqu'à maintenant, avec l'exemple d'une d'entre elles que je vais expliquer, ont au moins été positives. Et ceci vous donne une certaine idée de où les interventions sont testées en ce moment au Kenya, Pakistan, Ouganda, avec différentes populations de réfugiés autant en Europe qu'ailleurs. L'autre chose à mentionner à propos des interventions psychologiques et surtout celles qu'on peut mettre à l'échelle, à grande échelle, c'est un continuum. C'est pas comme si c'est mettable à l'échelle ou pas mettable à l'échelle. Bon, à une extrémité, on a l'auto-assistance non guidée. Par exemple, vous passez un livre à quelqu'un sans donner aucun appui. Ça, c'est l'intensité la plus faible, les ressources, l'intensité les plus faibles. À l'autre extrémité de l'éventail, il y a des interventions livrées par des spécialistes, par exemple un psychologue clinique. Ça, c'est vraiment... Et tout le reste est à quelque part dans ce continuum où on peut fournir de l'auto-assistance guidée, des interventions par téléphone faites par des non-spécialistes. Prochaine catégorie, peut-être, ce serait plusieurs séances euh, en présentiel faites par des non-spécialistes. Et ici, c'est simplement pour répéter que ces interventions s- sont applicables à plusieurs problèmes. Le diapo qu'on voit ici, c'est les données d'implantation d'un programme qui s'appelle Step by Step au Liban. Et c'est des données préliminaires de cette implantation. Et chacun de ces points représente une personne, un cas. Et en haut, vous pouvez voir où ils étaient pour ce qui est des symptômes de dépression avant le traitement. Alors, les jaunes, c'est modéré, bleu, c'est de modéré à sévère, et rouge, c'est dépression sévère, dépression grave. Et après le traitement, vous pouvez voir où ces cas aboutissent. On peut voir que plusieurs personnes avec une dépression grave, bon, certains ont été dans la catégorie de pas de dépression, d'autres. Certaines personnes sont empirées, sont toujours s'y attendre. On peut voir aussi que ces interventions à grande échelle ne sont pas suffisantes. Il y a encore des gens avec des dépressions de modéré à grave après traitement qui auraient besoin de plus d'appui. Alors, ces interventions sont-elles suffisantes? Nous, on ne pense pas. Et dans le langage psychologique, on parle de stepped care. De plus en plus, on a des modèles qui sont disponibles, des interventions qui sont disponibles, et on pense plus à comment est-ce qu'on pourrait faire ceci de façon efficace et élégante et de façon novatrice pour rejoindre plus de gens. Et ceci nous amène aux soins par palier ou step care. Il y a peut-être un pré-dépistage pour identifier les gens qui ont besoin d'aide. Bon, par exemple, une mesure de détresse psychologique et ensuite vous leur offrez quelque chose à une des extrémités du continuum. Bon, de l'auto-assistance guidée ou non guidée. Et après avoir fourni cela, vous faites un redépistage et toute personne qui en a encore besoin, on peut recevoir une deuxième intervention plus intense. Ça pourrait être bon, quelque chose qui est plus intensif au point de vue des ressources, comme PM+, ou c'est peut-être un traitement par un psychologue ou un thérapeute ou quelque chose comme ça.
Et de façon intéressante, il y a souvent une résistance contre ces modèles de soins par palier, surtout lorsque c'est offert par des non-spécialistes, parce qu'il y a des préoccupations à propos de la sécurité, de la qualité et aussi des préoccupations à propos de les rôles, les professionnels. Mais souvent, ce qu'on trouve, c'est que ça produit plus de références pour les spécialistes. Ça utilise mieux les ressources parce que les spécialistes peuvent être réservés pour les cas plus complexes et aussi, généralement, on voit que ça améliore l'état psychologique et de santé mentale dans les systèmes de santé. Maintenant, je vais vous donner une petite visite rapide de certaines des interventions que nous faisons. Alors ça, c'est la première. Faire ce qui est important en moment de stress. C'est un guide illustré, vous pouvez le télécharger sur notre site web. C'était conçu pour les adultes, mais c'est probablement adapté pour des adolescents plus âgés. C'est transdiagnostic, ça parle de stress, de dépression et d'anxiété. Alors, c'est un livre de Toy-Stance illustré avec quelques exercices audio. C'est basé sur la thérapie d'acceptation et d'engagement. Ça parle du stress, des exercices de grounding. Ça parle de vos valeurs, comment se connecter avec les autres. Et c'est basé sur la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et ça peut être non guidé. Bon, les gens peuvent simplement se faire donner le livre ou ça peut être livré avec de l'aide. Et récemment, on vient de terminer. On a fait ceci dans un modèle avec des travailleurs de la santé qui subissaient les effets de la COVID-19. On a vu un bon effet, autant pour PWM, le DWM. Alors, ça, c'est l'intervention que j'ai mentionnée. Bon, le livre est disponible en environ 13 langues, 30 langues, pardon. Oh, désolé, mon écran vient de cesser de se partager. Je vais recommencer. Désolé. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Alors oui, c'est disponible en environ 30 langues et on a eu beaucoup de succès. C'est une intervention WMS très populaire. Je devrais aussi dire que ça a été transformé en appli par un de nos collègues à l'Université d'Amsterdam et c'est utilisé, cette appli, aussi en Ukraine sur la forme d'appli. La deuxième intervention dont je vais mentionner, c'est Self-Help Plus. Ce n'est pas une intervention numérique, mais nous avons eu des rapports anecdotiques de gens qui fournissent ceci en ligne, mais on n'a pas encore de données solides à ce sujet. Et on pense que c'est possible parce que généralement, en tout cas, Self-Help Plus, c'est le même contenu que ce qu'on a vu Doing What Matters in Time of Stress. C'est basé sur la thérapie d'engagement et d'acceptation, transdiagnostic, une fois de plus. Et ça a été surtout développé pour des grands groupes et des environnements plus de réfugiés, par exemple. Et un facilitateur, en tout cas, toute la formation, tout l'enseignement vient de l'audio. Alors, un audio préenregistré, environ 1 heure de durée. Chaque groupe prend environ 90 minutes à faire. Et les gens s'assoient en cercle. Et il y a l'audio, le facilitateur leur pose des questions, ils peuvent avoir l'énergie du groupe. Et on a trouvé que c'était une intervention qui réussissait très bien. On a fait 3 tests, d'essais cliniques randomisés qui montraient, autant pour diminuer le stress et de façon importante, d'éviter les troubles mentaux, de diminuer les troubles mentaux. Et maintenant, ça a été utilisé en Ukraine. Alors, il y a des collègues de l'OMS ont fait un excellent travail et sont en train de le déployer partout en Ukraine. Il y a près de ONG qui s'en servent et plusieurs ministères et d'autres agences en Ukraine qui s'en servent comme étant un niveau de base pour la gestion de stress. Il y a quelque chose comme le livre
Doing What Matters in Time of Stress peut être combiné avec les soins par palier. Bon, la prochaine intervention que j'ai mentionnée, ça c'est l'autre que nous avons développé, le plus traditionnel, et c'est la gestion de problèmes ou Problem Management Plus. C'est 5 séances en présentiel individuel, 5 séances de groupe. C'est les stratégies communes, bon, le counseling pour le règlement de problèmes, bon, l'activation comportementale, gestion de stress et de fortifier les réseaux sociaux. Il y a maintenant, bon, je ne sais pas combien de gens qui couvrent ceci, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs RCT sensibles et plusieurs l'utilisent dans d'autres contextes, l'utilisent à New York, dans plusieurs autres endroits, incluant le Mexique et la République centrafricaine. On peut aussi l'utiliser en ligne. Alors, ça peut être livré par Zoom et ça a été livré en utilisant une plateforme en ligne dans l'essai clinique que j'ai mentionné, fait en Espagne. Il y a plusieurs essais cliniques randomisés ou RCT. Alors, la prochaine intervention mentionnée, ça n'a pas encore été publié, mais ça s'appelle Early Adolescent Skills for Emotions, EASE en anglais. On a commencé avec des interventions plus intervenants, plus, en tout cas, on regardait les adultes, mais ensuite, on se dirige vers des approches plus novatrices pour fournir de l'aide et le soutien pour d'autres groupes d'âge. Et il y avait une grosse lacune pour les adolescents. Il y a peu d'interventions disponibles pour les adolescents. Alors, on a développé quelque chose, ça s'appelle EASE, ou les habiletés des jeunes adolescents pour les émotions. C'est de 10 à 15 ans, avec des problèmes, et c'est livré en séance de groupe aux adolescents, avec d'autres séances données par des prestataires de soins qui s'y ajoutent. C'est supposé être livré par des non-spécialistes dans plusieurs environnements, comme l'environnement communautaire, les camps de réfugiés, les écoles. Environ 7 séances de groupe, chacune d'environ 90 minutes, et il y a 3 séances avec les soignants. On devrait publier d'ici la fin de l'année 2023. Ça utilise à peu près les mêmes stratégies que j'ai mentionnées pour PM+, manifestement adaptées pour les jeunes adolescents. Et il y a 2 essais cliniques randomisés disponibles qui ont montré des effets positifs. Un d'entre eux a été fait avec des réfugiés, pardon, syriens habitant en Jordanie. La prochaine intervention s'appelle Step by Step en anglais et Step by Step. D'abord, ça a commencé comme étant une intervention psychologique électronique. Pour la dépression, ça a commencé comme étant une version numérique de Problem Management Plus, et en se basé sur des tests initiaux. Bon, je vais mentionner, lorsqu'on fait ces interventions-là, on fait beaucoup de travail initial, de tests, aussi pour comprendre le complexe, beaucoup de travail avec d'autres communautés pour développer l'intervention. On s'est rendu compte durant ces tests initiaux que l'approche PM+ ne fonctionnait peut-être pas, alors on a changé pour que ça soit plus basé sur l'activation comportementale. On a travaillé en étroite collaboration avec le programme de santé mentale au Liban et d'autres collègues. Et la version générique du programme a été adaptée à être utilisée au Liban, autant avec la population libanaise que les réfugiés syriens. C'est une appli qui suit l'histoire d'une personne déprimée, bon, qui travaille dans le domaine de la santé. Et grâce à cette histoire-là, on suit son histoire, on apprend l'information à propos de comment gérer la dépression et comment gérer le stress. Et en faisant cela, l'usager de l'appli utilise aussi ces techniques-là. Et dans l'appli qu'on a testé dans les essais cliniques, il y avait des journaux et les exercices de relaxation et le mood monitor et l'activation comportementale des activités et des activités pour appuyer l'activation comportementale. Alors ça a été livré en 2 essais cliniques randomisés, un avec des réfugiés syriens et un avec la population libanaise. Et en même temps, ça a été livré avec
des, de l'aide. C'est important, autant pour Step by Step que Doing What Matters in Time of Stress. On sait que l'intervention non guidée peuvent réussir et c'est quelque chose qui a sa place. Mais si vous offrez de l'aide, du guide, c'est plus efficace. Les effets dans Step by Step, c'est on a un appel téléphonique à chaque semaine d'un spécialiste et chaque appel dure environ 15 minutes. Et dans ces appels-là, on est là pour motiver et appuyer la personne à utiliser l'appli. Alors, ce qui est intéressant dans ce cheminement et ce qu'on a appris avec le temps, c'est que le modèle d'auto-assistance guidée peut être utilisé avec plusieurs concepts. Maintenant, on a deux interventions d'auto-assistance qui peuvent être utilisées autant guidées que non guidées. Et ça s'appelle Step by Step et Doing What Matters. Et l'autre chose intéressante que nous avons apprise, c'est que ce n'est pas nécessairement la plateforme sur laquelle vous le livrez, c'est le contenu qu'il y a sur cette plateforme. Bon, bien sûr, faire une appli, ça prend beaucoup de temps, ça coûte très cher. Et en ce moment, on essaie de résoudre cela. Bon, si chaque partie développait une appli, ça prendrait trop de temps, ça coûterait trop cher. Alors, on se demande comment est-ce que le contenu de Step by Step pourrait être utilisé sur une appli ouverte ou disponible au public. Peut-être qu'on pourrait transformer ça en vidéo pour mettre ça sur YouTube ou une autre plateforme de vidéo. Enfin, on peut penser à l'idée qu'il faut avoir un bon contenu attirant et ensuite le modèle d'auto-assistance guidée ou non guidée peut être utilisé. Alors, voici les résultats des essais cliniques que nous avons fait au Liban, où on a vu des meilleurs résultats avec un effet significatif. Bon, pour de fonctionnement, toute une série de résultats primaires et secondaires. On a le résultat primaire des syndromes de dépression, mais aussi les résultats secondaires comme le syndrome d'anxiété, le bien-être. Et ces résultats-là ont déjà été répétés dans l'implantation de Step by Step. Alors, le programme de santé mentale nationale au Liban a implanté Step by Step à la grandeur de la nation et n'importe qui peut y avoir accès et on voit ces mêmes résultats positifs dans leur implantation. Alors, je vais mentionner rapidement quelque chose d'autre qui pourrait être pertinent et c'est une autre plateforme numérique que nous avons appelée Equip. Ce n'est pas une intervention pour des gens qui cherchent de l'aide, mais c'est une plateforme pour assurer la qualité de l'aide que nous fournissons. Alors, on a fait ceci parce que il y a des ordres professionnels et des choses comme ça qui réglementent les psychologues et d'autres travailleurs sociaux et d'autres ordres professionnels. Mais pour ce qui est des non-spécialistes, normalement, il n'y a pas d'organisme réglementaire pour assurer la qualité de ces gens. Alors, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que les gens donnent du bon soutien psychologique, même s'ils sont des non-spécialistes? On a trouvé EQUIP. EQUIP, c'est un acronyme pour Ensuring Quality and Psychological Support. Il y a plusieurs outils qui peuvent aider à améliorer la compétence des gens. Ça peut être utilisé dans des pays riches ou pauvres. Ça peut être utilisé dans des institutions universitaires pour former les gens. Alors, par exemple, si vous êtes dans un programme pour le travailleur social ou quelque chose comme ça, ce qui est important dans Equip, c'est que c'est une façon de mesurer les compétences démontrables des gens. La connaissance est importante, savoir comment faire quelque chose, c'est important, mais ensuite, comment est-ce que les gens performent lorsqu'ils sont devant un client ou lorsqu'ils on utilise les jeux de rôle pour faire les situations. Alors, c'est un système qui est testé en recherche pour voir si on peut mesurer la compétence des gens avec des jeux de rôle. Alors, par exemple, il y a 15 de ces compétences très simples, comme par exemple les habiletés de communication verbale et non verbale. Et il y a des cases à cocher. Par exemple, si quelqu'un interrompait le client, on peut faire une coche. Ou si quelqu'un avait ri du client ou avait posé de mauvaises questions, ou des comportements qui n'étaient pas aidants, ou s'ils avaient fait des comportements plus aidants, comme ou, tu sais, des questions ouvertes,
pour résumer, ce que le patient venait de dire ou utiliser, pardon, des énoncés clarifiants. Alors, en d'autres mots, opérationnaliser ce qu'on fait lorsqu'on fait de la thérapie ou de l'aide. Alors, il y a plusieurs outils pour évaluer la compétence qui sont disponibles sur Equip. Bon, un pour les habiletés fondamentales, autant pour l'intervention pour les adultes et des enfants et des groupes. Et ensuite, l'isolation de compétences qui ont plus reliées soit aux techniques ou des manuels spécifiques comme Problem Management Plus ou des techniques comme l'activation comportementale ou des techniques de thérapie. Alors, on a utilisé Equip à plusieurs endroits maintenant et ce qu'on peut voir ici, c'est que la plateforme Equip aide à prédire les comportements en tant que tels dans les environnements de soins de santé. Ça, c'est un essai qui a été fait où on a comparé euh, les gens formés et non pas formés. Et la formation basée sur Equip donnait les meilleurs résultats pour ce qui est fait dans la vraie vie. Et on peut aussi voir ici que si on compare une formation basée sur Equip comparativement à une formation qui n'est pas basée sur Equip, il y a des meilleures améliorations dans les comportements aidants. Bon, en orange, c'est la formation basée sur Equip et une meilleure réduction dans les comportements non aidants. Et on peut voir que une formation qui utilise Equip bonifie les comportements aidants et c'est probablement la partie la plus importante, c'est que ça diminue les comportements dangereux ou non aidants. Et aussi, simplement pour mentionner, bon, ce que j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est les interventions psychologiques qui sont disponibles, comment on pourrait former les professionnels, mais aussi les non-spécialistes. Et la dernière partie du casse-tête pour aider les gens à implanter les interventions psychologiques, c'est un manuel. Ce manuel d'intervention psychologique, on est bien fiers de ce manuel. Pour ce qui est d'implanter ces interventions, bon, on en a pris beaucoup suite à tout notre travail dans toute cette région du monde. Et maintenant, on essaie de créer un manuel qui vous explique comment faire la planification, pour ces interventions, le type d'adaptation culturelle qui c'est peut-être nécessaire suite à nos expériences à l'Organisation mondiale de la santé. Et aussi, ça regarde les travailleurs et ensuite l'implantation en tant que telle. Comment identifier les gens, comment les évaluer, comment faire la prestation du traitement et finalement, comment faire le suivi et l'évaluation. Alors, ça devrait être publié plus tard cette année et c'est un manuel bien accessible qui devrait aider les gens à implanter ces interventions psychologiques. Bon, pour résumer, ici, on voit toutes les parties des documents pour implanter ces interventions psychologiques, comment on fait la formation, comment on fait les interventions et comment on assure la compétence des gens et comment on peut. Bon, il y a plusieurs interventions d'aide d'auto-assistance qui sont disponibles. C'est sécuritaire, efficace et facile à implanter et ça peut être adapté selon vos circonstances. Bon, l'auto-assistance guidée ou non guidée, etc. Et cette année, l'année prochaine, nous allons avoir tout un éventail de nouveaux produits disponibles, les manuels des ressources, pour aider à appuyer l'implantation de ces interventions. Je vais arrêter ici et merci pour votre temps.